Alors, on a déjà montré que la limite lorsque x tend vers un moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. Alors, pour la question 4, il faut étudier la nature de la branche infinie de CF au voisinage de moins l'infini. Alors, automatiquement, on va calculer quoi? On va calculer la limite lorsque x tend vers a moins l'infini de f de x sur x. Alors, qui est égal la limite lorsque x tend vers un moins l'infini, on remplace f de x par son expression, c'est automatiquement x moins 2 plus x moins 1 exponentielle 1 moins x. Donc exponentielle 1 moins x sur quoi? Sur x. Alors, remarquons que cette limite, on obtient automatiquement forme indéterminée. Donc, la technique, ce qu'on va faire ici, c'est de diviser le numérateur par x. C'est-à-dire, on divise x sur x, 2 sur x, et x moins 1, exponentielle 1 moins x sur x. Donc, la première technique, ce qu'on va faire ici, c'est de diviser par x. On obtient quoi? Alors, x sur x, c'est automatiquement 1. Moins 2 sur x, c'est moins 2 sur x. Et on obtient plus x moins 1 exponentielle 1 moins x sur x. Alors, égal la limite x tend vers moins l'infini, on obtient 1 moins 2 sur x. La limite de 1, c'est 1. La limite de 2 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Mais ici, on obtient automatiquement une forme indéterminée. Alors, comment on va éviter la forme indéterminée? Alors, on a déjà remplacé x par moins l'infini. On a obtenu quoi ici? Plus l'infini. Alors, soit cherchons la limite lorsque x tend vers à plus l'infini, cherchons exponentielle grand x sur x qui est égal à plus l'infini. Donc ici, grand x, c'est 1 moins x. Donc la technique, ce qu'on va faire ici, c'est de diviser par 1 moins x et multiplier par 1 moins x. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, on va utiliser la règle suivante. Exponentielle a plus b, c'est automatiquement exponentielle a fois exponentielle b. C'est-à-dire, on peut faire ça. Plus x moins 1 exponentielle a fois exponentielle moins x sur x. Alors, égale la limite lorsque x tend vers un moins l'infini, on a 1 moins 2 sur x plus x moins 1 fois e sur quoi? Sur x. Et on sait déjà que exponentielle moins x, c'est exactement 1 sur exponentielle x. Et on obtient quoi? Et on obtient que, donc remarquons que la limite lorsque x tend vers un moins l'infini de x exponentielle x égale automatiquement 0 et 0 moins. Car l'exponentielle est toujours positive, x ici c'est tend vers moins l'infini donc négatif, fini, le produit sera négatif donc 0 moins. Donc cette limite égale 0 moins et on sait déjà que la limite de x moins 1 égale à moins l'infini sur 0 moins, c'est automatiquement plus l'infini. Et e est un nombre qui est strictement positif, donc égale automatiquement égale à plus l'infini. Car la limite lorsque x tend vers à moins l'infini, x exponentielle x égale 0 moins, et la limite lorsque x tend vers à moins l'infini de x moins 1 égale moins l'infini. Ça, c'est la première méthode. Donc, la deuxième méthode, c'est donc utiliser la règle suivante. X tend vers à plus l'infini, exponentielle x sur x égale exactement plus l'infini. Alors, donc, revenons à notre limite. La limite, lorsque x tend vers à moins l'infini, f de x sur x égale la limite x tend vers à moins l'infini, c'est 1 moins 2 sur x plus
x moins 1 exponentielle 1 moins x sur x. Alors, la technique, ce qu'on va faire ici, c'est de multiplier par, donc on va diviser par 1 moins x et multiplier par 1 moins x. Pourquoi? Pour calculer, donc pour utiliser la règle suivante, c'est exponentielle grand X sur X. Alors ici, 1 moins X, c'est grand X. Alors on obtient quoi? Égal la limite, lorsque X tend vers 1 moins l'infini, 1 moins 2 sur X, plus exponentielle 1 moins X sur quoi? Sur 1 moins X. Et on obtient quoi? On obtient x moins 1 fois 1 moins x. Si on factorise par le moins, on obtient donc automatiquement x moins 1, le tout au carré. Sur quoi? Sur x. Alors, qui est égal la limite lorsque x tend vers 1 moins l'infini, 1 moins 2 sur x, moins exponentielle 1 moins x sur 1 moins x. Ici, donc si on prend le terme qui est le degré le plus haut, ici c'est x au carré, on divise sur x égale à x. X tend vers quoi? C'est moins l'infini. Et cette limite tend vers quoi? C'est plus l'infini. Alors plus l'infini fois moins l'infini, automatiquement moins l'infini. Et moins l'infini avec le moins, c'est plus l'infini. Et plus l'infini, donc automatiquement la limite sera plus l'infini, comme la première méthode. Alors en justifiant ça, on peut dire que car la limite, lorsque x tend vers 1 moins l'infini, exponentielle 1 moins x sur quoi? Sur 1 moins x, égale, on peut faire un changement de variable qui est grand X. Et on peut poser grand X égale à 1 moins x, mais grand X va tendre vers plus l'infini. Car x tend vers moins l'infini, on obtient limite exponentielle grand X et grand X qui est égale à plus l'infini. Alors, la nature de la branche infinie, c'est f admet quoi? Alors, si on obtient la limite de f de x sur x égale plus infini, automatiquement, c'est f admet une branche infinie dirigée vers l'axe des ordonnées. Ou bien, donc, dirigeons vers l'axe OY, au voisinage de moins l'infini.